Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis. Je vous avoue que j'ai envie de faire cette introduction très vite. J'ai hâte de l'ouvrir. La Revoltech Amazing Yamaguchi. J'ai du mal, je sais pas si c'est ça, Agent Venom. Je vous en avais parlé, j'avais hésité, j'allais dire non, je la prends pas. Fin mars, je me dis allez let's go, ça va être un banger. Et vu les images que j'ai vues, oui c'est un banger. Bref, j'ai hâte de l'ouvrir, c'est ma première Revoltech. Donc je sais pas ce que ça vaut en main, je sais qu'on m'a vanté tout plein de mérites. J'ai une deuxième qui arrive, c'est la Spider-Man V2 2.0 qui devrait arriver vers juillet-juin. Mais du coup, j'ai Agent Venom avant, donc j'ai très hâte. C'est parti mon kiki, let's go. Attendez, on voit la boîte quand même, c'est vrai. La boîte, hop, vous avez des illustrations, des poses que vous pouvez faire et tout le contenu des accessoires. Que voilà quoi, les accessoires ont l'air d'être bien fournis, donc let's go, on ouvre ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce pack? Comme d'habitude les amis, je tourne ça très tard. L'intro c'était en avril et là, je tourne ça, on est en octobre, fin octobre. Donc, pourquoi j'ai mis aussi longtemps? Parce que les amis, je sais pas comment présenter ça. Donc, je vais vous mettre la boîte, on va voir ça en détail. Il y a tellement de trucs à présenter que je me suis dit, oh la flemme. De toute façon, vous verrez ça en photo. J'ai essayé de caler le plus d'accessoires possible. Et puis voilà quoi. Donc les amis, ce pack est très rempli. On a déjà un petit stand bien sympathique. Voilà, c'est bien cool. Avec plusieurs têtes que je ne retrouve plus comme d'habitude. Parce que je fais très mal mon boulot. Vous avez aussi une petite tête comme ça. Oups. Donc ça c'est pas mal. Ensuite on a, donc c'est pas si mal. Donc vous voyez, vous pouvez le mettre à peu près partout je pense. Ouais, largement, vous êtes large. Donc pour le positionner c'est cool. Je vous avoue je l'ai même pas utilisé alors que j'aurais dû. C'est pas grave. Vous avez plein de paires de mains alternatives, ça aussi c'est bien. Vous avez des paires de mains pour ces tentacules qui sont juste là. Je vous ai dit il y en a de partout. On va voir les tentacules après, mais vous avez des paires de mains pour les tentacules. Là il manque une paire de mains parce que j'ai déjà préparé des guns avec. Une paire de mains pour les guns, sachant que les guns, vous en avez 4. Ouais, 4 si vous voyez bien, donc 1, 2, 3, 4. Ok. Là, vous avez une main ouverte, version un peu plus hungry. Et là, vous avez les poings fermés, et ça, c'est pour l'étoile, ouais. C'est pour que vous puissiez mettre l'étoile à l'intérieur. Parce que les toiles sont juste là aussi. Donc c'est pas mal du tout. Quand je vous ai dit, je pense que je vais pas tout voir en détail, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas à dire. Les toiles qui sont pas blanches, qui font un effet un peu transparent. Je suis désolé de mes mains secs les amis. Un peu transparent, mais bon c'est pas grave, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Je suis juste pas fan de l'inclinaison. Parce que si vous voyez bien, en fait le trou il est pas en face. Et j'ai l'impression que la toile ça se tire... attendez. Parce que à chaque fois je me gourre. Du coup les toiles sont tirées comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment vers le haut. Et du coup, moi, je suis pas fan. J'aurais aimé vraiment tout droit. Là, c'est vraiment des toiles vers le haut comme ça. Donc, quand vous prenez la pose, ça fait, vous devez faire en sorte qu'il soit légèrement incliné. Pourquoi pas? Bon, là, c'est pas vraiment un défaut. Hein, c'est juste que voilà. Et là, c'est vrai que vous avez le trou sur le côté, je crois. Ah, c'est d'un compliqué. Hop. Ouais. Et du coup, vous avez le trou sur le côté. Donc, quand vous mettez le point, il est aussi sur le côté. C'est très bizarre à dire. Je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, il est sur le... si je me trompe de main, je vais pas aller très loin. Hop. Donc, hop là. Donc là, sur le côté, vous voyez. Donc c'est articulé, mais c'est articulé sur le côté. Vous pouvez pas... Ah si, vous pouvez aussi plier comme ça. Bah si, c'est juste bizarre, mais vous pouvez le faire. Autant pour moi. Ok. Ensuite, après les mains, on a tout ça les amis, tout ça. Alors comme je vous ai dit, paire de guns alternatives. On a des pochettes en plus, donc vous voyez les petites pochettes là. Ça c'est les pochettes à mettre sur notre ami, je fais tout tomber, sur lui. Donc vous pouvez mettre les pochettes au niveau de la ceinture normalement. Si je me trompe pas, je suis désolé du flou. Vous avez ensuite des petits guns semi cassés on va dire. Mais c'est fait exprès pour que vous puissiez mettre ça dans les trucs... Hop là, voilà, les trucs de gun, comme ça fait style qui range ces guns, c'est incroyable. Sachant que ça, vous en avez 4. 4 dés comme ça. Je sais pas, on peut les mettre où. Je crois qu'on peut aussi mettre des guns là, parce que normalement, il y a des trucs que vous pouvez enlever, voilà. Vous voyez, ce devant là, ça, vous pouvez l'enlever normalement. Hop, voilà. Et mettre après ce que vous voulez, le customiser à mort, mettre vraiment des guns, des trucs de gun en plus ici. Vous voyez, donc vraiment, c'est à vous de voir, c'est votre figurine.
vous la créez un peu, quoi. Sachant que même ça, vous pouvez l'enlever, hein. Ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein. Ça fera un petit trou, mais vous pouvez l'enlever quand même. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre ça. Ensuite, vous avez vu l'étoile. On a aussi un lance-roquette. Donc, cool. En fait, c'est bien réalisé. C'est juste du noir parce que, voilà, quoi, c'est le symbiote. Donc, ça reste quand même bien réalisé. Vous avez des yeux alternatifs. Donc, ça, vous verrez en photo dans tous les cas. Les yeux verts, je sais pas ça vient d'où. Je vous avoue que je sais pas du tout. Vous pouvez alterner les yeux. La mécanique des yeux est assez simple, même si un poil compliqué. Je crois qu'il y avait un petit truc transparent pour enlever. Moi, je prends des ciseaux et j'appuie. Au fait, faut juste appuyer sur le truc blanc pour que ça ressorte et ensuite vous changez d'œil. Donc c'est assez classique. Je trouve ça un peu plus galère que la Miles Morales SH Figure Art, par exemple, qui était un peu plus simple avec les yeux. Là, c'est un peu plus galère, mais bon. Pour la qualité, je vous avoue, ça fonctionne quand même. Ensuite, les amis, on a les tentacules. Donc, les tentacules qui sont pas mal du tout. Et surtout, ce petit effet, je fais tout tomber. Ce petit effet qui est tout simplement oufissime. Avec un peu de patafix, vous pouvez mettre ça sur toutes les armes. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment un effet gun qui attaque. Vous avez, hop, un petit sabre symbiotique, donc ça aussi c'est cool. Et là, comme je vous ai dit, vous avez les tentacules, donc qui est amovible un peu. Donc vous pouvez quand même les bouger légèrement. Et vous avez les bouts des tentacules. Donc ça à mettre vers le bout, je sais plus si c'est celui-là, ouais, voilà. Et là vous avez votre tentacule, vous pouvez la bouger un peu, c'est vraiment génial. Hop, j'ai oublié de préciser, mais il y a quand même deux tailles de tentacules différentes. Donc il y a la petite qui arrive et qui se finit là, et on a une plus grande. Donc vraiment vous en avez pour tous les goûts, franchement c'est grave au top. Et du coup voilà, hein. Vraiment grave au top. Vous avez les petits pegs derrière, donc 1, 2, 3, 4 pour les 4 tentacules, vous les mettez. J'ai eu du mal au tout début. Ça s'est un peu arrangé, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que l'articulation bouge et des fois c'est pas avec exactitude. Là, vous voyez, j'ai un peu de mal. Ouais, vous voyez, j'ai vraiment du mal. Faudra faire très attention parce que ça peut casser vite. De toute façon, n'oubliez pas, c'est une figurine à prendre avec précaution. Donc, vous voyez, vous avez ça. Hop, voilà. Donc, vous pouvez mettre les tentacules comme ça ou vous pouvez mettre les mains que vous avez vues précédemment alternatives. Ou là, hop. Voilà, et avec ça, il peut tenir une arme, excusez-moi, une arme ou un gun. Donc voilà, je suis désolé, c'est très flou parce que j'ai pas l'habitude d'avoir une figurine avec autant d'accessoires. Donc je vous avoue, je vais un peu dans tous les sens. Donc voilà, déjà pour les accessoires, ça a duré plus de 7 minutes. J'ai jamais mis autant de temps pour des accessoires. Maintenant, on va parler de la figurine et sa réalisation. Alors, la figurine et sa réalisation. Hop, on baisse un peu. Franchement, les amis, c'est pas mal. Je dirais même pas que c'est pas mal, je dirais que c'est très très bien. Ça fait très agent Venom. Je sais pas par contre si c'est très accurate pour tout. Mais en tout cas, on sent l'agent Venom, on sent qu'il est badass, bien balèze. On aime ça, on aime ça. Je sais qu'il y a beaucoup, je crois qu'il y a eu un run de agent Venom où il était assez fin. Là, c'est vraiment une version un peu plus balèze et moi, j'aime beaucoup. Il y a à peu près les détails, l'araignée. Il y a quand même une nuance de noir, ça c'est cool. Ça fait là c'est très noir organique vivant, alors que là ça fait très costume normal. C'est pas si mal. Et ouais, on aime ça. C'est vraiment pas tout noir, c'est vraiment une nuance, 50 nuances de noir quoi. Même si ça fait très bleuté foncé peut-être. Donc c'est cool. Donc là je pense que c'est pour le stand, ce que je vous avais dit là avec le petit point. Ouais, c'est cool. Ok, maintenant les amis, les articulations, je sais pas comment faire. C'est ma première Revoltech. J'en ai eu une autre entre temps, mais je sais pas comment vous présenter ça. Donc c'est parti. Alors vers le haut, ça part vers le haut, pas trop, et vers le bas, oui, grâce au cou. Vers le haut, oubliez pas, ça fait comme SH. Si vous voulez avoir un peu plus d'amplitude, il suffit juste de tourner ce pegs, parce que là en fait il y a un petit coin. Si vous le tournez, ah mais j'étais au max, ouais. Non, bah j'étais au max, donc il pourra pas aller au plus. Mais si vous avez un truc comme ça, il suffit juste de retourner le PX pour avoir un peu plus de marge. Mais là, je l'ai déjà fait, donc il est déjà au bout. Donc je peux pas aller plus haut. Et ça, c'est bizarre parce que dans ma tête, il allait un poil plus haut. Ok, voilà. Je pense que c'est plutôt le petit ça là qui bloque un peu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ok, visage très expressif comme vous avez vu avant. Donc là, les épaulettes qui bougent légèrement. Pas tant que ça, mais légèrement. C'est déjà mieux que...
mieux que rien. Ensuite, là, vous allez être un peu déboussolé. C'est pas une articulation classique, c'est vraiment une articulation épaule-côte, si je puis dire. Donc vraiment, j'avais énormément de mal au tout début. Après, je me suis un peu habitué. Là, je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas manipulé, donc je vais quand même avoir un peu de mal. Mais vous voyez, c'est vraiment articulation épaule-côte, quoi. Ok. Ensuite, avant-bras. Est-ce que ça... Oui, ça s'articule. Ok, c'est génial. Articulation ici, c'est pas une double articulation, mais est-ce que vous aurez la marge pour toucher sa nuque? Pas trop. En même temps, vu comment il est balèze, c'était sûr. Ensuite, voilà. Ça, par contre, je vais en parler. À force de manipuler, donc j'ai pris plein de photos, j'étais vraiment à fond. L'articulation est devenue, enfin, les trous sont devenus un peu plus gros. Donc ça part un peu plus vite. Après, ça dépend des mains, vous voyez, mais le trou devient un peu plus gros à force de le rentrer. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc attention à vous, c'est vraiment à manipuler avec précaution. L'articulation du poignet fonctionne parfaitement, vous voyez, franchement, hop, comme ça vers l'avant, comme ça, et vers le bas. On est large, même si ça s'enlève assez vite. Ensuite, les picots, ça pique, donc faudra faire attention, mais c'est pas mal. Le torse, on est plutôt bien, regardez-moi ça. Ah oui, 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 hein. Ah oui, 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 même si là, il y a une petite cassure. Mais oui, 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 on est très très bien gâté au niveau du torse. Vous pouvez bien sûr articuler sur le côté. Vous avez aussi la petite, hop, voilà, ceinture que vous pouvez manipuler. Je sais pas si vous pouvez enlever la ceinture comme ça. Non, je pense pas. Mais vous pouvez la manipuler, c'est bien parce que des fois, le posing, ça vous empêchera de faire des trucs. Donc vous mettez d'abord la ceinture comme ça, vous faites votre posing tranquille et vous mettez après la ceinture en fonction. Donc c'est bien pensé, même si des fois c'était un peu galère au tout début, mais ça reste quand même bien pensé parce que ça peut permettre des bons posings. Au niveau des jambes, d'ailleurs, les jambes, je crois que vous pouvez faire 90 degrés. Il faut juste que je sache de quel côté faire. Ouais, à peu près comme ça. Voilà. Donc, enfin, du 180. Ok. Ensuite, avant cuisse, oui. Double articulation, non. C'est une articulation, mais très, 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 très souple. Donc, c'est pas grave, ça me va. Hops. Articulation au niveau du mollet. Une petite articulation au niveau du mollet, c'est pas mal. Et articulation au niveau des pieds et des orteils. Donc ouais, franchement les amis, pour ma première Revoltech, vraiment, j'ai été... Le premier mot, je dirais chamboulé. Chamboulé, chamboulé. Parce que je me suis dit, waouh. Je suis dans un terrain inconnu, je connais pas ces articulations, c'est pas des articulations classiques. Même les SH en soi, même si ça ressemble pas à du Marvel, ça reste quand même classico. Là, c'est très particulier. Je sais que sur certains personnages, c'est assez moche. Genre, je pense à All Might qui est déformé de tous les sens. Mais celui-là, les amis, je pense que vraiment, je dis beaucoup les amis, mais vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures Revoltech sorties à ce jour, hein. Donc ok, bah on va juste comparer à d'autres figurines les amis, et vous avez de la chance parce que je fais cette review là, je suis en train de ranger ma bibliothèque et j'ai une étagère, j'ai une moitié d'étagère spéciale symbiote. Donc là j'ai tout retiré mes symbiotes et du coup on va comparer avec tous les symbiotes que j'ai. J'en ai pas énormément mais c'est parti pour le défilé. Alors c'est parti pour le petit défilé, déjà pour le pack récent que je vous ai fait. Hops, Space Venom avec Maniac, je crois que c'est Maniac, je sais plus son nom, je sais jamais son nom. Donc vachement top. De toute façon vous aurez une photo avec elle. Donc ok. Ensuite, on se fait ça avec les Spidey. Donc les Spidey, hop, je voulais faire la position comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ensuite, on continue, on compare avec Knull. Ouh là là, l'épée de Knull est très tordue. C'est pour ça qu'il faut du plastique dur, hein. Hop, Knull et Venom. On va légèrement remonter pour que vous puissiez quand même voir leur tête. Donc ouais, vraiment, le pack de Knull Venom, c'est vraiment des girafes. Mais d'accord. Ensuite, on compare avec Riot et Agony. Si je me trompe pas de nom comme d'habitude. Ok. Ensuite, on a Ops, Miles et Gwen en symbiote aussi. Ok. On va tous les faire. Je vous l'ai dit, vous avez de la chance, ils sont tous en dehors. Donc là, vous allez vous régaler. Ops, le symbiote du pack 2-3 avec Riot et le premier Venom qui est... Enfin, pas le premier Venom, mais le Venom de la baffe Homsap, je crois. Ouais. Bien évidemment, du Carnage.
Parce que toujours top. De toute façon, vous aurez des photos. Hein. Bon, je les mets pas vraiment à plat, mais vous aurez des photos à quoi ça ressemble. Et on termine encore avec du Carnage et du Symbiote Captain America. Donc, bon, là j'abuse quand même un peu. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. En termes de taille, ça se fond bien. Ça se fond même très très bien. Là, je vous compare avec du Spidey normal. Donc, vous voyez, ça peut parfaitement le faire avec du Marvel Legends. Il n'y a pas de souci, ça se mélange parfaitement. De toute façon, c'est le même body. Hein. Donc, vraiment, c'est parfait, c'est nickel. C'est tout ce qu'on veut. Ça se mélange bien. Ensuite, on peut comparer avec de la SH et Ups, de la Game Dimension. De toute façon, Game Dimension, je pense que je vais plus le comparer. Ça sert un peu à rien. Par contre, on va quand même comparer avec ça. Alors, de la Jada et de la Total Anime. Ok. Mon Total Anime, ça va être une référence. Et ensuite, bah, j'ai pas du Anime Rose. Si, j'ai un peu d'Anime Rose. Et bah, j'ai encore Itadori Anime Rose. Faudrait que je change vu que j'ai Itadori Total Anime. Donc, voilà. Ok. Donc, on va conclure, les amis. Let's go. Alors, les amis, on en pense quoi de cette figurine? Bah, tout simplement, déjà, attendez de voir la fin, les photos, parce que j'ai vraiment pas mis tous les accessoires. On peut faire des dingueries avec. Vraiment des dingueries. Je suis content d'avoir attendu quelques mois. Bon, j'aurais pu attendre que un mois. Mais vu que la hype est retombée, je peux quand même parler de quelques défauts qui me frustrent un peu vu le prix. Après, en même temps, on peut pas atteindre l'excellence. Ça reste quand même parfait. Oubliez pas que vous avez quand même un stand. Vous avez des bras alternatifs, enfin des bras symbiotes, une épée symbiote, des pistolets, 2 toiles, même si c'est que 2 toiles, ça reste quand même des toiles offertes, des guns, des 4 guns. Vous pouvez faire plein de choses. C'est un régal. Cette figurine est vraiment un régal. Mais comme d'habitude, il y a quand même quelques défauts. Comme je vous ai dit, ça peut être vite loose. Les tentacules sont durs à mettre des fois. Vraiment, là, rien que pour elle, j'ai galéré. Je sais qu'il y a certains trous, ça va, d'autres non. Donc après ça, c'est améliorable, on va dire. Si vous creusez légèrement, vous augmentez les trous, soit vous faites un truc. Mais ça, c'est pas si grave. Mais c'est quand même un peu difficile. C'est pas vraiment comme du Marvel Legends où c'est tac tac et c'est fini. Là, il faudra faire très attention. C'est tout. Et après, franchement, à part ça, je vous avoue, à part les articulations qui sont un peu déroutantes, mais ça fait son charme, en fait. C'est ce qui lui donne cet aspect un peu, je dirais pas roublard, mais un peu en mode, voilà quoi, balèze, accroupi, tu peux faire des trucs comme ça. Je trouve la figurine incroyable, c'est un banger. J'avais déjà vu tout plein de Revoltech et je pense que c'est l'une des meilleures, voire la meilleure Revoltech à ce jour en ce moment. Le personnage s'y prête trop bien et oh, j'ai pas comparé avec ma custom parce que toute ma vie c'est ça. Je fais des customs de figurines et les figurines sont annoncées genre un mois après quoi. Et celle-là, mais je l'avais fait et la Revoltech était là quoi. Donc je me suis dit bon bah autant prendre la Revoltech. Du coup, je suis très content. J'attends de voir ce que Marvel Legends va faire, bien évidemment, même si j'ai déjà elle en Marvel Legends, je vais la prendre aussi. Mais ça change rien que elle, je pense que ça reste la version ultime d'Agent Venom. Et pour tout fan de Spider-Man, je pense que vous pouvez craquer largement. Allez-y, je recommande à 1000%. Bref, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Je retourne vous faire des reviews. Sur ce, bonne collection à vous. Ciao, ciao.